l'Assemblée générale de notre association. Welcome to our General Assembly. Nous avons aussi des amis anglophones. Nous allons commencer notre Assemblée générale en plusieurs phases. Premièrement, on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on a fait en communication. Information et vigilance. Comme vous le savez, nous avons des groupes WhatsApp, des listes WhatsApp qu'on communique en continu toute l'année. Et on va vous donner quelques vues de ce qui a été fait. Alors, à partir du 3 janvier, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. Nous avons partagé avec vous des articles du quotidien Nice Matin, des accidents, plusieurs événements qui se passent sur la promenade des Anglais, et nous allons faire une rapide. On a attiré l'attention de la municipalité. Nous avons ici le plaisir de recevoir le président de France From, notre ami Albert Elkaïm. Albert, voilà. On partage avec lui le travail au niveau de la promenade et de la rue de France. Vous avez la station navire qui gare les poids lourds en double fil quand il y a de l'autre côté des aires de livraison. Malheureusement, on a plusieurs fois informé la municipalité, mais c'est tout en pareil. Voilà, pollution sonore sur nos années de vie, 134 millions d'euros, le coût des années perdues, encore des articles, un radar sonore verbalisateur en ville, promenade des Anges, contrôle de vitesse. En 2022, il y a eu beaucoup de contrôle de vitesse et beaucoup de présence policière aussi sur le front de mer. Ça, on a vraiment remercié la municipalité pour ce travail. L'installation du premier radar automatique de contrôle de bruit, Félix Faure, 1000 poids lourds, toutes catégories par jour sur la promenade des Anglais, 1000 poids lourds par jour, tous les jours. Voilà. Sur la nouvelle zone à faible émission, un jardinier qui travaille, là les gens ils sont obligés d'emprunter la chaussée. Voilà. C'est le quotidien de la promenade, malheureusement. Poids lourd stationné devant Café Balthazar, mais ça aussi, c'est tous les jours. En fait, il y a un réel problème de stationnement pour les camions de livraison. There is a real problem of transportation, parking in the promenade. Là, c'est tous les jours. Alors, ils laissent les moteurs en marche, parce que c'est souvent des camions frigorifiques, et ils vont aller livrer sur la chaussée de la rue Alévi des restaurants sur la zone piétonne. Il faut le faire, c'est 500, 600, 800 mètres en transpalette, et c'est tous les jours. Alors la ville nous dit qu'ils sont verbalisés. Grave accident sur la promenade des Anglais, voilà, une femme blessée. Nous avons envoyé un message à Anthony Bourret, avec qui on est en contact permanent. Voilà. Il y a un président du conseil syndical qui dit qu'il faut attribuer la troisième voie à une piste cyclable sécurisée. Voilà, on va travailler là-dessus, le carnaval le 20 février. Je vais aller vite parce que c'est toute l'année. Ça, c'était un article de Nice Matin de 23 janvier 2000. L'évolution piétonne est en marche sur la promenade des Anglais. Depuis, on en parle, mais voilà. Là, il livre la plage, il est garé en face, devant Negresco, et ce poids lourd livre la plage qui est en face. Vous pouvez imaginer comment ça se passe. Là, il se fait écraser et tuer là-dessus par quelqu'un qui traverse, qui roule. Voilà. Et c'est tous les jours. Là, c'est 3 véhicules qui sont en double fil pour livrer la plage. Alors là aussi, il y a une anomalie extrêmement terrible, c'est que de 4h30 à 8h30, on ouvre les 7 bornes qui descendent, si vous voulez,
la ville ouvre ces 7 bornes qui restent à l'air libre. N'importe qui peut rentrer de 4h30 à 8h30 pour s'incruster sur le trottoir sud au milieu des piétons. Si vous voulez, toutes les livraisons, le matin, ça se passe au milieu des piétons. Voilà. Et on a un réel problème d'organisation de livraison sur le front de mer, que ce soit trottoir nord et trottoir sud. Voilà. On a fait 30 millions de travaux, malheureusement, mais qui n'a pas d'efficacité. Nous avons dit plusieurs fois au premier adjoint que nous n'avons pas été consultés, ni nous, ni France Prom. C'est dommage quand même de dépenser autant d'argent sans consulter les riverains. Mais on n'arrive pas à se faire entendre à ce niveau-là. On a un réel problème. Ce remorque polonais, en stationnant devant l'Unesco avec un moteur en marche, il est resté 45 minutes. J'ai attendu avant qu'il parte. Alors, accident de scooter en France de 92, vous avez les dates, 27 avril. Voilà, accident de scooter face au 91 promenade 28 avril. Voilà, article de Nice Matin. Pour stationnement plusieurs heures face au méridien. Voilà, c'est le 2 mai. Police municipale interpelle les scooters sur la piste cyclable. Là, c'était notre assemblée générale annuelle. Les infrabasses des plages privées, c'est un réel problème aussi. Un pilote de 2 roues blessé le 19 mai. Tous les jours, il y a quelque chose. Alors là, une petite fille renversée sur la Californie, véhicule en fuite. Voilà. Faut-il supprimer une fois sur la promenade pour réduire les accidents? Voilà. Nous, on a proposé ici, tout à l'heure on va en parler, un projet global pour la circulation à Nice, notamment la gratuité de l'autoroute de contournement. Vous le savez, nous sommes la seule ville en France avec une autoroute de contournement payante. We are the only city in France that the turnpike is paid in Nice Nord. So, on a organisé une réunion virtuelle avec nos adhérents le 1er juin. Les pickpockets qui sévissaient à la sortie de l'aéroport devant le guichet du tram, ça on a informé le 1er adjoint. Voilà l'installation du radar, accident de moto face aux annonces promenades le 3 juin. Kukumbic qui faisait les infrabasses, c'était terrible. Roger, tu peux voir s'il te plaît s'il y en a d'autres qui veulent se connecter pour le Zoom, parce qu'on a plusieurs qui sont connectés sur le Zoom aussi. Bagarre sur la plage face à Gambetta. Réunion à la mairie le 9 juin. Canicule le 17 juin. Un échafaudage au 39 promenade des Anglais qui est là depuis plus de 10 ans. Plusieurs cambriolages. Personne n'arrive à rien faire. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ça marche pas. Voilà. Piéton percuté sur la promenade. C'est encore nous qu'on est à la main. Ça marche pas. Attention. Voilà. Un enfant de 4 ans percuté par une trottinette, vous le savez, le 29 juin, un enfant ukrainien. Voilà, ça c'était un drame. Voilà. Maintenant personne n'en parle. Le même jour, les trottinettes qui sont sur la chaussée,
ils zigzagent. Voilà. On envoie un message de protestation. Nos propositions à la métropole, plusieurs articles dans le quotidien du matin au quotidien. Voilà. Alors, cette camionnette qui faisait livraison, il roulait à grande vitesse sur le trottoir sud, au milieu des piétons. Voilà. Le bulldozer qui aplatit les plages quand les gens ils sont en train de se baigner. Voilà. Le maire il annonce des mesures qui ne sont pas suffisantes. Chaque fois qu'il y a un problème, un accident, on s'alarme. Au lieu d'anticiper, au lieu de prendre les mesures au bon moment, si vous voulez, là, quand il faut. Malheureusement, on est tombé dans ce piège aujourd'hui. L'attentat du 14 juillet, les nuisances sonores, encore les policiers. Ça c'est... voilà. Police municipale. On n'a jamais vu autant de policiers en 2022. C'était vraiment tous les jours. Le camion de livraison, il se gare juste devant l'arrêt de bus, en face du Royal Luxembourg. Voilà, au McDo. Ça, on le sait, projet du port. Voilà. Je vais aller vite parce qu'un SDF qui monte sur le pergola, la police municipale de Cap-Route, la sécheresse, le camion de Loufi en livraison de plage, il y a eu un accident avec un scooter. Voilà. La belle étoile. Alors, on avait plusieurs fois attiré l'attention de la municipalité de la dangerosité du pergola en face du Royal Luxembourg avec le passage piéton. Finalement, ils ont supprimé ce passage piéton, les accidents, les poubelles, voilà. Piste cyclable, encore une trottinette, accident en face de 57 promenades, encore en face de 77 promenades. Voilà. Alors on parle, chaque fois qu'il y a un problème, on parle des lois. Les piétons se font insulter par les cyclistes. Ben, je vous les laisserai, pas de souci. Aucun problème. Article de Il n'y a pas de souci. À demain matin, ma belle. Tu peux faire une conversation de police. Vous pouvez baisser le son, s'il vous plaît. Les supporters allemands, vous vous souvenez, c'était voilà, 2 piétons blessés lors d'un rodéo urbain sur la promenade. Contrôle de police face aux 91 promenades. Roger, tu restes là parce que je vais changer maintenant. Accident de scooter voiture face au casino Ferber. Voilà. Accident sur piste cyclable face aux 54 promenades. Encore un blessé en scooter. Plusieurs articles dans 10 matins. Vigilance, cambriolage. Alors, il y a des concierges qui prennent des photos des cambriolages et nous diffusent, et nous on diffuse à tous les concierges et tous les copropriétaires sur la promenade des Anglais. Face aux 95 promenades d'accident de trottinette, nous avons organisé une réunion, dîner, débat avec de la musique le 22 janvier avec les responsables des copropriétés, la Gazette de la promenade que vous connaissez, le McDo sur la vitrine de Nice à l'angle méridien, c'est un désastre le soir. Alors, voilà, c'est terminé. On va vous montrer maintenant, ça c'était une première présentation concernant
la communication. It was the first communication about, a presentation about communication, this one that I show you. Here we begin our General Assembly. On commence notre Assemblée Générale. Le son, tu peux laisser du zoom. Les autres, vous pouvez baisser le son s'il vous plaît. Alors, William, là, on a fait plusieurs réunions avec les élus, Maël Nofri, Anthony Boré. Ça, c'est la soirée qu'on a organisée avec notre conseil d'administration. Notre principe de fonctionnement, nous sommes apolitiques, ni revendicatifs ni râleurs, mais positifs, novateurs et futuristes. Nous travaillons avec les politiques, pas contre les politiques. Voilà. Et nous voulons être le baromètre des élus pendant leur mandature pour leur remonter les meilleures informations. Alors, nous souhaitons placer le citoyen au cœur de la cité et établir une démocratie participative, voilà, en étroite coopération avec les élus, s'ils veulent nous écouter. Notre programme de proposition et de l'avancement en quelques mots, comme je vous avais dit, gratuité de l'autoroute de contournement, Saint-Isidore. Alors chaque fois qu'il y a un accident, nos élus ont des réunions avec le patron de Vinci. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. Ça continue. C'était aussi dans le programme de Christian Estrosi, couverture de la voie Matisse, avec la réalisation des ouvrages nécessaires pour faciliter la sortie côté est et ouest. À l'ouest, il y a déjà les travaux qui sont en cours, mais on veut aussi qu'au niveau du tunnel Malraux, le trafic soit aussi fluide. Réaménagement d'ensemble de la promenade des Anglais. Avant le Covid, il y avait 80 000 voitures par jour, 1000 poids lourds. Aujourd'hui, avec la construction de la ligne 2 du tram et le télétravail, il y a 50 000 voitures par jour, 1000 poids lourds, et il y a des espaces extrêmement libres qui sont au quotidien, et les gens ils font de plus en plus de vitesse. Voilà. Nous allons parler tout à l'heure de ça. Les bornes que je vous ai expliquées tout à l'heure, à partir de 4h30 jusqu'à 8h30, sont ouverts 7 bornes, 7 emplacements d'accès sur le trottoir sud qui reste ouvert tout le temps, entre 4h30 et 8h30. Et on a demandé qu'on installe des sas de sécurité, parce que n'importe qui peut rentrer et puis faire un carnage encore. Voilà. Alors, comment stopper l'hécatombe sur la promenade? Ce matin, ils ont fait encore un article, c'était à quelle date? Le 28 février 2023. Nous avons encore présenté le même plan d'action que vous avez vu tout à l'heure, gratuité du contournement, la voie Matisse et puis la réalisation des travaux sur la promenade des Anglais. Et là, on a des détails dont vous serez les premiers à découvrir. Est-ce que vous voulez présenter ou... Oui, oui. Alors, ce projet a été fait par une urbaniste, Özge, qui, en peu de temps, elle nous a fait des propositions qui sont extrêmement intéressantes. Alors tout ça, tous ces détails, on va vous envoyer. Là aujourd'hui, on va aller un peu vite. Alors, il s'agit de créer une piste cyclable sécurisée sur la 3e voie
de la promenade des Anglais. Alors, des deux côtés. Oui, des deux côtés. Des deux côtés. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, il manque en fait 30 000 véhicules par jour sur la promenade des Anglais. Avant le Covid, il y avait 80 000 voitures par jour. Compte tenu de cet espace qui se libère, parce qu'il y a 30 000 véhicules en moins, vous avez, sauf les heures de pointe sur la promenade, des espaces extrêmement libres. Et les gens, ils foncent, les véhicules. Alors, c'est souvent comme ça. Alors, on voudrait que la piste cyclable non sécurisée aujourd'hui, qui est intégrée sur le trottoir, soit réalisée sur la troisième voie au sud et au nord. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution, parce que la ville nous dit, en cas de catastrophe naturelle, d'événement exceptionnel, on peut avoir besoin de la troisième voie. Alors, nous avons trouvé cette solution. On a cherché avec Özge, piste cyclable séparée de la chaussée générale par un élément physique dont la nature et les dimensions varient en fonction du contexte. Cette séparation améliore la sécurité ressentie des cyclistes, ce qui renforce l'attractivité du réseau cyclable. Le but, c'est que dans le cas où on aurait besoin, il y a une catastrophe naturelle ou un événement exceptionnel, on pourrait utiliser la piste cyclable pour des véhicules d'urgence, pour des ambulances, des pompiers, etc. En clôturant la piste cyclable. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, on a trouvé aux Pays-Bas, avec de l'énergie solaire, avec des panneaux solaires, ils arrivent à mettre, vous voyez, pour des malvoyants, pour des seniors, etc., qui n'arrivent pas vraiment à faire attention, ils ont leur propre feu de signalisation. Ça aussi c'est très original, on a trouvé en Pologne une piste cyclable qui s'illumine dans le noir à l'aide de l'énergie solaire. Ça vous fait des décorations, c'est magnifique. Vous imaginez ça à Nice, et ça change tous les jours de couleur et de dessin, de décor. La surface de la piste cyclable Van Gogh, Rose Garden, est recouverte d'une peinture spéciale qui utilise l'énergie recueillie pendant la journée pour briller une fois la nuit tombée. Je voudrais remercier vraiment devant tout le monde Özge qui a fait un travail vraiment excellent. Merci. Voilà. Alors, nous avons aussi demandé qu'il y ait une exposition, un musée à ciel ouvert sur la promenade des Anglais, surtout sur le trottoir sud, parce qu'il y a des espaces qui vont se libérer suite à la suppression de la piste cyclable qui était aujourd'hui sur le trottoir sud. Ça j'avais pris à Paris, voilà, un musée à ciel ouvert. Alors ces projets, vous avez compris, on nous avait parlé aussi de la mairie qui avait des dates limites, de critères 5 interdictions le 1er janvier 2022, 4 le 23 et puis le reste. On le suit de très près pour que ça soit réalisé. Voilà, remplacement. Alors les trottoirs nord de la promenade des Anglais n'ont jamais été faits depuis au moins 30-40 ans. Quand vous passez devant Negresco, il y a 3-4 couches de bitume différents qui a éclaté, etc. Tout ça, ça vraiment ne correspond pas avec la qualité du site. Alors, nuisance sonore, tu veux, Roger, rapidement. Voilà, vas-y, rapidement. Oui, on avait abordé un thème sur le bruit, surtout après la période Covid où tout était calme, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait vivre dans un environnement très agréable quand le bruit diminuait. Donc, suite à cette période, on a eu une réunion en mairie, on a discuté de ce point et on a classé les choses en deux catégories. Ce qui était lié à la circulation et ce qui est lié au comportement. Ce qui est lié à la circulation,
c'est essentiellement le volume, le type de véhicule et les aménagements. C'est les 3 critères sur lesquels il faudra jouer pour pouvoir diminuer les nuisances sonores liées à la circulation. Donc si on prend le volume, c'est comment réduire le volume, c'est la réduction du trafic. Les moyens, c'est créer des alternatives telles que le contournement gratuit. S'il ne passera pas sur la prom, il passera ailleurs, donc diminution de volume. Les types de véhicules, bon, il y a les verbalisés les plus bruyants, mettre des radars de contrôle sonore, c'est en train de se faire. La vitesse, respecter les limitations, avec des radars de contrôle. Les types de chaussées, il y a des revêtements aujourd'hui qui sont des revêtements drainants et non bruyants. Donc c'est un choix technique à faire quand lorsqu'on refait les enrobés. Et des aménagements spécifiques comme la couverture de la voie rapide. Donc ça, c'est la circulation. Donc on demande simplement que soit utilisé et appliqué ce qui existe. On ne veut pas réinventer la roue, ça existe, faisons-le. Pour ce qui est du bruit et des comportements, je crois que vous en êtes tous victimes, hein, c'est les fêtes, les terrasses, les plages. Là encore, il y a une pléthore de textes, donc on demande simplement qu'on fasse respecter ce qui existe et mettre les moyens en face pour faire appliquer ce qui existe. Voilà, merci beaucoup. Roger Natella, qui fait partie de notre conseil d'administration. Merci Roger. Sécurisation de la promenade des Anglais, on en a déjà parlé, on va aller rapidement. Voilà, contrôle plus fréquent. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est la vitesse. Il y a plus d'espace et on fait plus de vitesse. Pratiquement personne ne respecte les 50 km/h qui sont affichés. Instinctivement, tout le monde accélère. Voilà, les nuisances sonores, on a parlé. On voudrait apporter de la sérénité, de l'apaisement, respecter le code de la route, le code de la santé publique, les arrêtés municipaux, etc. On a fait plusieurs articles avec Dandy Matin aussi. Nous ne comprenons pas aussi que la ville de Nice, la métropole, sait faire des pistes cyclables sécurisées en ville, notamment rue de la Biffa et partout. Et sur la promenade des Anglais, on intègre avec 39 passages piétons des pistes cyclables sur deux trottoirs. C'est inimaginable et incompréhensible. Alors l'échafaudage, on vous a dit aussi. Voilà, beaucoup de contrôles de police. Ça vous l'avez vu déjà. Voilà. Le musée à ciel ouvert, on vous en a parlé. La ville de Cannes va investir 140 millions d'euros pour la métamorphose de la croisette. On demanderait aussi pour la promenade, avec tous les projets que nous avons déjà travaillés. L'autoroute de contournement, chaque fois qu'il y a un problème, nos élus sont en première ligne. Proposition en général, on vous a parlé, mais on a résumé un peu tout ce qu'on a dit déjà. Voilà. Le compte rendu financier, c'est très facile, c'est très simple. Il nous reste, avant le compte rendu financier, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des questions sur le compte rendu moral? Est-ce que quelqu'un serait contre? Sinon c'est adopté, mais à la fin on aura toujours le moyen le temps de poser des questions sur plusieurs de ces problèmes que nous avons évoqués. Nous avons depuis 3 ans 2000 et quelques euros en caisse à la banque. On n'a jamais rien dépensé, parce qu'on considère qu'un comité de quartier n'est pas fait pour s'occuper de l'argent. Par contre, chaque fois qu'on en a besoin, on trouve des sponsors et ça ne pose aucun problème. Renouvellement des administrateurs sortants, Jean-Pascal Padovani, Fabrice Poulet et Yvon Meyer, qui vont toujours rester avec nous, mais ils ne seront plus au conseil d'administration. Et les candidatures de Marie-Claude Vive, que je présente ici, Marie-Claude, voilà, notaire, à la retraite. Houria Bouclif, Houria, elle est là, voilà, merci.
et Mario Giustinoni, qui n'est pas là, mais il y a aussi, on avait écrit Özge, c'est pas sorti, c'est pas sorti, Özge, voilà, merci Özge. Alors, au niveau du fonctionnement du conseil d'administration, nous sommes 10, mais tous ceux et celles qui souhaitent travailler avec nous, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. The administration considers we are 10, but anyone who wants to work with us can come and work, because as you see, the mission is completely exceptional and very, very wide. So there is something to do for everybody. Je remercie pour tous ceux et celles qui nous ont soutenus. Alors, au niveau des administrateurs, je crois qu'il n'y a pas d'opposition au niveau des remplacements. Est-ce que quelqu'un serait contre? Merci pour votre confiance. C'est adopté. Au niveau de l'objet de l'association, nous voudrions ajouter préservation et sauvegarde du patrimoine du littoral niçois et sa mémoire. Nous allons vous expliquer pourquoi on fait ça tout à l'heure. Parce que le littoral, c'est en même temps la mémoire de Nice. Il manquait cette paragraphe dans nos statuts, on voulait le mettre. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer la raison essentielle. We want also to take care of the preservation of the seaside and this history as well. So, and the memory, sorry. Alors, je vais passer la parole à Roger Natella, François Vincenti et Didier Canet, qui sont nos médecins, qui vont vous faire une présentation sur l'environnement et la santé. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Bien, je crois que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, on en parle beaucoup. Changement climatique. Merci. Donc c'est une petite présentation très courte avec 4 éléments. Une définition, des causes, le message qui est passé par les organismes tels que l'OMS et le GIEC, et une petite conclusion. Donc une définition, on parle de réchauffement climatique et on parle également de changement climatique. Donc les deux termes sont utilisés indifféremment, mais on voit bien que réchauffement climatique finalement c'est rattaché à température, donc c'est l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre sur 2 siècles, et plus généralement la modification des régimes météorologiques. C'est pour ça qu'on parle réchauffement climatique quand on parle température, et quand on parle plus généralement de l'impact du réchauffement climatique, on parle plutôt du changement climatique. Alors, notre globe, avec les augmentations de température sur 50 ans, donc la petite barre en bas à droite, c'est le thermomètre, qui plus il va vers le rouge et plus c'est chaud, et on voit que notre globe, globalement, se réchauffe, particulièrement en Arctique, et dans nos régions à nous, on est dans des moyennes de plus de 2 degrés sur 50 ans. Les causes de tout ça, c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est essentiellement le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont à 90% émis par l'activité humaine. Donc on est responsable de notre malheur. Quand on regarde ça sur une période de 1880 à 140 ans, quand on regarde la hausse des températures, donc la courbe noire, et qu'on essaie d'attribuer ça à 2 éléments qui sont le facteur humain et le facteur naturel, on se rend compte que la courbe et l'incidence du facteur humain suit la courbe d'augmentation des températures. Donc c'est nous les responsables, l'activité humaine. L'OMS a passé un certain nombre de messages. Donc le changement climatique, c'est une menace pour la santé, il faut agir sur les gaz à effet de serre. On s'attend à une augmentation de plus 3 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences sur la mortalité, les maladies, le milieu naturel, la santé, et ça se sera abordé dans les 2 autres présentations. Notre adaptation est très lente, et on ne peut pas compenser, on ne peut pas s'adapter aux changements qui vont plus vite que notre adaptation.
Donc la seule solution, puisqu'on ne peut pas s'adapter plus vite, c'est de ralentir le changement. Et c'est le dernier point, c'est prendre des mesures pour diminuer les gaz à effet de serre. Le GIEC, lui, a résumé ça sur un petit tableau avec en bleu l'identification des problèmes, en rose les impacts et en vert les solutions. Et quand on lit en vertical, si on prend à gauche, quand la température globale augmente, on a un déplacement, une extinction et un développement d'espèces différentes. Et pour améliorer cette situation, il faut consommer moins d'énergie fossile et il faut augmenter la production d'énergie décarbonée. Dans la deuxième colonne, une autre cause de l'augmentation de l'effet de serre, c'est l'émission de CO2. Donc c'est essentiellement la circulation et l'activité industrielle. Et là, ça a un impact sur la qualité et la quantité d'eau qui va augmenter la déshydratation, augmenter le nombre de maladies qui découlent de cette déshydratation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est la rénovation énergétique de nos constructions, les rendre plus passives, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous chauffez, quand vous faites des travaux chez vous et tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en termes de pollution atmosphérique. Dans la dernière colonne, le fait qu'il y a un assèchement, on va augmenter les risques, en particulier les risques d'incendie, feux de forêt, assèchement des terres. Et ça, la répercussion, ce sera une augmentation du prix des denrées alimentaires et une diminution des rendements agricoles. Sur une terre mal arrosée, desséchée, vous aurez moins de rendement. Donc la solution, c'est mobilité verte, moins de déchets et planter des arbres. En conclusion, il faut que nous raisonnions autrement. Il faut prévenir plutôt que guérir. Une seule santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, mais pas seulement. C'est également un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu sain. Merci pour votre attention. Deuxième, c'est François. François. On peut juste poser une question, si ça vous n'arrive pas, monsieur. On parle à aucun moment des bateaux, sachant que les bateaux aujourd'hui utilisent des gasoils qui sont pollués par des éléments que l'on apporte et que l'on essaye de réduire. À quel moment vous pensez qu'on va pouvoir faire quelque chose? Il y a eu des articles récemment, là je crois qu'on va interdire les gros bateaux, mais c'est pris en compte ici dans le terme général de la circulation et les déplacements. C'est les déplacements, c'est-à-dire l'avion, le bateau, tout ce qui est déplacement, c'est pris en compte en général. Ah ouais, parce que la plus grosse pollution, c'est pas nécessairement la voiture, c'est beaucoup un bateau qui rentre ici, c'est énorme, c'est énorme. Complètement. J'ai juste une question aussi par rapport aux douches sur la plage. Oui. Il y a clairement un gaspillage d'eau. On voit les gens, ils rentrent dans l'eau, ils se douchent, ils retournent dans l'eau, ils se redouchent, etc. On lave les paddles, les machins. Quelle est la position finalement de l'association là-dessus? Nous, c'est juste attirer l'attention de la mairie, parce qu'on n'a pas si vous voulez, l'arme pour agir, on peut juste attirer l'attention. Mais il y a aussi un autre phénomène, je sais pas mais si est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous le faites? Dans les réunions en mairie, oui, on parle de ces sujets-là. Et quelle est la raison pour laquelle la mairie ne le fait pas? Parce que c'est très simple, couper des robinets. Alors je pense que dans le plan sécheresse et les annonces qui vont être faites, je pense qu'il va... Ils ne vous entendent pas, ou parlez plus fort. Je pense que dans le plan sécheresse, je ne sais pas si vous avez vu la circulaire du préfet qui a été éditée aujourd'hui, on l'a reçue sur mail, donc il parle des économies, et je pense que les douches de plage vont faire partie de ce type d'économie. Il y a un autre phénomène, si vous regardez la plage des chiens, on a mis 2 douches pour les chiens, je pense que ça aussi c'est peut-être pas utile, on peut amener sa bouteille d'eau pour son chien. Donc c'est des choses qui sont en train d'être prises en compte parce que ça devient relativement grave. C'est ça. Ok. Voilà, merci. Donc nous allons voir rapidement cette notion de résilience urbaine compte tenu du changement climatique. Alors le changement climatique, donc les politiques, évidemment, vous le savez, les politiques relatives au changement climatique, les politiques relatives au changement climatique intéressent bien entendu les nations, par le biais de l'ONU ou du GIEC,
Les gouvernements, ce sont des décisions collectives qui doivent être prises de lutte contre les gaz à effet de serre, dont nous avons parlé, et la gestion de l'énergie, des énergies, mais également des niveaux locaux, régionaux et communaux, métropolitains et communaux. Et bien entendu, le niveau individuel. Nous-mêmes, chacun à son niveau, peut faire beaucoup. Ce sont ces deux derniers points que je présenterai lors d'une prochaine conférence qui aura lieu probablement dans le courant de l'année. Donc nous avons tous constaté qu'il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et aussi les actions de lutte sont de l'ordre différent en ville et à la campagne. En ville, cette lutte est d'ordre urbanistique. Hein. Nous avons donc maintenant une urbaniste ici qui pourra nous aider sur ce plan. Ces actions urbanistiques agissent, comme nous l'avons dit, sur le bâti et les déplacements. Il y a aussi des actions sociales et économiques. Alors, ces questions seront développées lors de la conférence. Là, je ne traite que vraiment les textes du chapitre. Des actions d'ordre social et économique et la protection des populations les plus vulnérables, bien sûr, les personnes âgées et les enfants, et les malades, bien entendu. Et puis des mesures d'ordre individuel. Alors, ce sont modifier ses habitudes de transport, hein, on en parle, hein, donc utiliser davantage le vélo, utiliser davantage la marche à pied, et modifier ses habitudes de consommation énergétique et de consommation d'eau. Ça aussi, ça fait partie des programmes dont nous entendons parler tous les jours. Bien entendu aussi, le tri des déchets. Surtout, ne pas oublier qu'un petit geste multiplié par des millions de fois, pour chacun d'entre nous, et par jour, peut avoir une grande sur le plan à la fois symbolique mais réel, et peut ouvrir aussi un cercle vertueux qui sera de nature à participer à la lutte contre ce changement climatique. Pour conclure, je rappelle la loi du 24 août 2021 portant lutte contre, alors je le cite in extenso, portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, précise dans son, et cette loi précise dans son préambule que elle ancre l'écologie dans notre société, dans nos services publics, dans l'éducation de nos enfants, dans notre urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation, dans notre justice, en renforçant la protection judiciaire de l'environnement. Voilà, j'ai voulu citer in extenso et de façon assez maladroite le texte de loi, et je crois que nous voyons par là qu'il y a une prise de conscience de nos gouvernants, mais bon, cette loi va demander un grand nombre de décrets d'application. Et également, je crois qu'il y a eu une émission hier soir sur ces tabous qui a été très intéressante, et un financement qui est loin d'être acquis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Didier Canet, médecin. Je suis médecin, professeur à l'université. Donc je suis là pour vous présenter le changement climatique sous l'aspect santé. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est les conséquences du changement climatique et c'est comment, sur notre santé, on peut agir. Alors santé au sens large, hein, c'est pas l'absence de maladie, comme vous le savez, selon la définition de l'OMS. La santé, c'est pas que l'absence d'infirmité, c'est le bien-être physique, psychique et social. Et donc c'est ces trois aspects-là qu'on va voir, comment aborder ces aspects, d'autant... Ça veut pas. D'autant qu'avec le Covid, qu'on a subi durant 3 ans, on a tiré des leçons de cette épidémie, de cette pandémie mondiale, et a émergé cette idée de santé, une santé.
Donc le changement climatique, c'est une menace à la fois pour notre santé, mais au travers de la détérioration de la nature et de la biodiversité. Donc One Health, c'est une seule santé, c'est une notion qui est apparue il y a une dizaine d'années, mais maintenant qui est rentrée dans les institutions internationales, et qui dit que cette santé définie comme un bien-être physique, psychique, social, eh bien, elle est conditionnée par notre santé, mais elle est conditionnée par la santé animale, et elle est conditionnée par la santé de l'environnement. Donc, comment résoudre ces problèmes de biodiversité? Les Nations Unies ont sorti 2 petits films que vous pouvez diffuser et qui sont très intéressants et qui expliquent le phénomène. Il y en a pour 1 minute chacun. Vous allez voir, ça va aller assez vite. C'est écrit en anglais, donc je reprendrai si vous avez besoin de la traduction. Donc on va lancer le premier film. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre le changement climatique au travers de la biodiversité également? Donc c'est le GIEC qui a sorti ça. Donc c'est 2 faces de la même médaille, biodiversité et santé, et qui est aggravée, provoquée par notre mode de consommation. Ils se renforcent chacun et ils atteignent à la fois notre bien-être, notre santé à travers le monde. Alors, il faut aborder le climat et le changement climatique et la biodiversité avec des actions positives. D'abord, protéger les forêts, ce qui produit du carbone, comme les forêts, comme les mangroves, comme les jardins maritimes. Il faut augmenter des pratiques d'agriculture durable, il faut protéger les espaces, il faut protéger les espaces maritimes et terrestres, et il faut éliminer les financements de pratiques agricoles industrielles. C'est comme ça qu'on arrivera vers quelque chose, vers une amélioration de notre cadre de vie. Voilà, donc ça c'est le premier démarche, c'est-à-dire que ne pas lutter uniquement contre le changement climatique, mais aussi entreprendre des actions sur la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les futures épidémies? Parce que tout ça c'est lié. Pourquoi est-ce que le Covid est sorti de la forêt ou Ebola? Il est sorti parce qu'il y a de la déforestation au travers de l'agriculture extensive, et puis parce qu'il y a des pratiques de manger ces petits animaux, ces chauves-souris et ces petits ratons laveurs, etc., qui font que l'homme se contamine par des virus qui étaient depuis des millions d'années cachés dans la forêt, et inversement. Donc il y a ce deuxième film qui nous explique comment, effectivement, au travers de ces épidémies, comment lutter. Alors comment faire pour prévenir les futures grandes pandémies? On a des preuves qu'elles vont être plus nombreuses, plus fréquentes et plus mortelles. Les pandémies sont aussi, c'est les mêmes causes qui provoquent le changement climatique et la biodiversité, mais les réponses ont été contre les maladies plutôt que sur la prévention. Et le Covid a entraîné des mortalités et un impact économique très important. On ne peut pas attendre tout le temps des vaccins, des traitements, la solution. Et mieux vaut prévenir que guérir, et donc changer le cadre de vie. Et donc nous devions nous attaquer sur prévenir au travers de la biodiversité et le changement climatique, ce qui nous coûtera beaucoup moins cher. Alors les actions, il y a des actions à mettre en place sur une gouvernance internationale pour prévenir les pandémies. C'est lutter contre les trafics des espèces menacées rares et la déforestation. C'est taxer les pratiques agricoles qui vont contre cette diversité. C'est avoir d'autres modes de production, de consommation. Et c'est changer complètement notre mode au rapport avec la nature. Ainsi, on pourra aussi lutter contre les pandémies, mais aussi avoir une bonne santé et un mieux-être.
Voilà, donc c'était pour aborder l'aspect de la santé, parce que le climat, ça nous échappe un peu. Il y a des mesures qui vont être gouvernementales, on espère, appliquées. Il y aura des mesures de notre cadre de vie, de notre adaptation de notre logement. Mais il y a aussi notre façon de vivre, notre bien vivre, mieux-être. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'attache à ce sujet individuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. C'est bien là-bas, c'est très bien. Allez de l'autre côté, c'est super. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire ensemble. Nous essayons de trouver des solutions avec toutes nos forces sur des questions érosion des rivages, vous avez vu la pollution, etc., etc. Et comme nous, à travers la Méditerranée et à travers le monde, il y a d'autres associations qui travaillent aussi. Everything is clear, or you want that I translate to English? No. Okay, thank you. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est que nous avons créé un groupe de travail, relations internationales, recherche et développement. Deux amis que je connaissais depuis longtemps, ils sont venus me voir un jour, ils ont dit c'est des personnalités qui ont travaillé pendant des années dans les études des villes nouvelles, des villes intelligentes, dans de très grandes sociétés, Cisco, etc. Créer vraiment les outils nécessaires dans l'industrie pour les villes intelligentes. Et ils m'ont dit, on est à la retraite, on s'ennuie un peu, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire, qu'on peut être utile? Alors, bien sûr, nous on a sauté dessus. Ils sont en train de conduire le groupe de travail Relations internationales et recherche et développement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de réunir autour des industriels, des scientifiques, des universitaires. À Nice, nous avons Imred, par exemple, qui est lié à l'université Nice-Côte d'Azur, qui travaille sur les villes nouvelles, les villes intelligentes. On est allé voir le directeur général de Imred, et il nous a dit, vous savez, vous tombez du ciel parce que nous on fait des recherches, mais on se demandait ce que penseraient les citoyens. On est en plein dedans. Et on travaille aujourd'hui avec Imred sur ces questions-là, mais on veut aussi réunir d'autres universités à travers le monde, à travers la Méditerranée et ailleurs, et d'autres associations comme nous qui travaillent sur toutes ces questions-là. Parce que nos problèmes sont les mêmes au niveau mondial, où qu'on soit, avec plus ou moins d'importance. Voilà. On travaille là-dessus. Nous avons aussi fait une demande pour être agréé en organisation non gouvernementale à l'ONU. Nous avons plusieurs projets là-dessus. On a fait notre demande qui a été acceptée. Maintenant, il faut que je la suive pour avoir l'agrément. Ça aussi, c'était important. Nous sommes aussi en train de travailler pour réunir des universitaires, des jeunes qui travaillent sur ces questions-là. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Bien que les seniors, on doit être là pour les guider un peu tout ce qu'on peut. Alors, les propositions que nous avons passées tout à l'heure, vous les avez vues, notamment réaménagement de la promenade des Anglais. Quand on nous a dit au niveau de la mairie, vous savez, la troisième voie, il le faut, parce qu'en cas de besoin d'une catastrophe naturelle, on aurait besoin. Voilà, on a trouvé la solution. La troisième voie, on réserve pour les pistes cyclables, mais en cas de besoin, ça peut être mobilisé, bloqué pour les ambulances, etc., parce qu'on ne sait jamais demain ce qui va se passer. C'est tout à fait compréhensible, il y a des solutions. Oui. C'est une fausse Je pense que c'est une réponse qui n'en est pas une, parce que quand on va à Venus sur Maréchal Joffre,
il y a une seule voie et il ne faudrait pas qu'il y ait un accident parce que là, il n'y a pas de deuxième possibilité. Donc nous dire qu'on ne peut pas fermer à cause de possibilités d'ambulance et tout ça, c'est nous envoyer un petit peu dans les cordes. Donc je crois qu'il faut qu'ils aient conscience quand même que quand on crée des routes comme Maréchal Joffre où on ne peut absolument pas circuler, une ambulance ne peut pas passer s'il y a un problème, ils devraient regarder là aussi le problème. Alors, il y a toutes ces questions-là qui se posent en vérité. Voilà. Et nous souhaitons que tous ces programmes-là soient réalisés avant les élections municipales de 2026. Parce que voilà, les années passent et puis la problématique des Anglais, c'est toujours la même autoroute urbaine, ultra accidentogène, et ça ne peut plus continuer. Il y a encore 3 ans, il est temps maintenant de prendre les mesures nécessaires pour le faire. Oui, allez-y. Est-ce qu'il n'y avait pas le souci que la promenade des Anglais n'était pas la gestion de la ville, mais de nationale? Je vous explique. Et du coup... Alors, non, la promenade des Anglais est classée voie à grande circulation. C'est ça que vous voulez dire. Voie à grande circulation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vraiment comme annoncé qu'elle doit être une voie à grande circulation, c'est-à-dire une autoroute. Non. La préfecture donne l'autorisation spécialement à la demande à des, par exemple, des très gros transports routiers, des chars d'assaut, vous voyez, vraiment du très très gros, le passage entre minuit et 4 ou 5 heures du matin, de façon accompagnée. Ça veut dire une voie à grande circulation. On a été avec l'ancien directeur de la DDE, aujourd'hui c'est DDTM, il nous a dit, voilà, c'est pas comme annoncé, ça veut dire grande circulation, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la haute circulation, la grande circulation. C'est un passage la nuit, accompagné. Et ça gêne personne. C'est pas tous les jours. Voilà. Ça a un peu gêné quand il y a eu ce transport en commun, ce transport exceptionnel. Oui, mais ils n'avaient pas l'autorisation. Ils ont parqué en face de l'aéroport le temps de recevoir l'autorisation. Voilà. Ils n'avaient pas l'autorisation. S'ils ont l'autorisation, c'est accompagné et il n'y a pas de problème. Ils peuvent passer par la problématique des Anglais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Vous savez, le trio gratuité de l'autoroute de contournement, la couverture de la voie Matisse, couverture certainement partielle. Avec des panneaux solaires. Avec des panneaux solaires, pourquoi pas. Et puis, le réaménagement total de la promenade des Anglais s'impose. C'est un projet global que nous avons présenté plusieurs fois. Il ne faut pas que nos politiques... En plus de ça, ce que j'ai oublié de dire, nous ne sommes pas du tout dans un cadre d'opposition à quiconque. Nous avons autre chose à faire, nous avons chacun notre travail, il y en a qui sont retraités. Dans notre conseil d'administration, vous avez vu tout à l'heure, il y a un préfet honoraire, nous avons un ancien commandant du GIGN, qui est en même temps juge à la Cour des comptes. Nous avons 3 médecins, un avocat, une journaliste, une femme au foyer, un concierge d'immeuble, qui c'est que j'ai oublié, et une urbaniste maintenant, et là une notaire, dans laquelle vous avez chacun votre place. On a besoin de chacun d'entre nous, parce que la promenade des Anglais, premièrement, ça appartient à tous les Niçois et tous les touristes qui fréquentent, mais ça appartient à chacun d'entre nous. C'est le seul endroit de la ville dont chacun d'entre nous peut s'approprier. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi important. D'accord. Oui. La solution du péage, voilà, dont le montant serait le même qu'à Saint-Isidore, ça peut être une solution. Regardez, le même problème actuel de péage, d'autoroute de contournement, il y en avait à Toulouse. La même chose. Il a fallu que la CGT
bloquent les routes, les passages. Je confirme. Voilà, toi tu étais là, c'est toi qui m'as dit d'ailleurs. Oui, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et ils ont bloqué le péage, tout le monde passait sans payer, et en peu de temps ça s'est résolu. Alors, oui. Alors il faut faire ça. Nathalie. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que la promenade des Anglais est vraiment la mal-aimée de la ville. On le voit ici, ils sont en train de faire quelque chose de magnifique là-dedans. Mais pour faire ça, ils nous obligent à faire demi-tour pour, quand on veut accéder vers la rue Macarani, etc., devant le méridien. Aujourd'hui, on ne peut pas faire demi-tour correctement. C'est-à-dire qu'au maximum, il y a 2 voitures qui passent. Et là, on n'est quand même pas en haute saison de l'estival. Et on a vraiment l'impression qu'ils privilégient tout l'arrière, mais pas du tout, sans se préoccuper des conséquences sur la promenade des Anglais. Regardez, vous avez tout à fait raison, et on essaie de mobiliser l'opinion publique avec le travail que nous faisons au quotidien, pour qu'il y ait une prise de conscience là-dessus, parce qu'on sent, les trottoirs nord, ça fait au moins 40 ans que ça n'a pas été fait. Le bitume, c'est pas quelque chose qui coûte cher, à la limite, s'il faut encore faire du bitume. On vous disait tout à l'heure aussi, dans notre approche au niveau de nos relations avec la municipalité, on n'est pas du tout à l'opposition. Si vous voulez faire de l'opposition, vous allez être élu au conseil municipal et puis vous faites ce que vous voulez, vos politiques politiciennes. Mais nous, ici, on est dans la construction, au quotidien. La seule chose qu'on n'arrive pas à se comprendre, c'est qu'au niveau des projets, on ne nous écoute pas, premièrement. Et des projets qui sont réalisés, il n'y a pas de consultation. Je ne parle pas de consultation publique où on va donner un avis succinct, si vous voulez. Au niveau des projets même. Regardez, en quelques jours, une urbaniste niçoise a trouvé ces solutions avec des trottoirs qui arrivent à s'illuminer, avec des décors, tout ça, c'est tellement original. Mais si on nous écoutait, le monde serait autrement. Voilà. Alors, et encore, au niveau politique, on n'est pas dans un cadre d'opposition, comme j'ai dit encore. Voilà. Oui, mais vous avez dit qu'on a quand même des projets qu'on voudrait faire passer avant les élections de 2026. C'est ça. Mais bon, le futur maire proposera aussi quelque chose, mais qui ne tiendra pas plus que jusqu'à présent. Parce que je me souviens, la première campagne d'Estrosi, de M. Estrosi, pardon, c'était pour faire de Nice un musée à ciel ouvert. C'était les échanges qu'il avait eus avec avec Sosno, enfin avec tous les grands sculpteurs de la ville, c'était son objectif. Bon. On avait la couverture de la voie Matisse, on l'attend, etc. etc. Regardez, on est vraiment vigilant sur toutes ces questions-là, parce qu'on ne peut plus attendre, c'est pas possible. Voilà. On a 2 associations qui sont assez énergiques, dynamiques, et on travaille, et on a besoin de vous pour y arriver. Alors, Casino de la Jetée Promenade, vous connaissez? C'est magnifique. C'est magnifique. Nous étions avec les membres de notre conseil d'administration lundi à la présentation du magazine Lou Surgentine, il faut la prononcer Surgentine, comme il a dit le commandant du Surgentine, à la caserne Maillan. Il y avait Eric Ciotti, Anthony Boré, plusieurs élus, tout ça. Et le commandant des sapeurs-pompiers, pendant sa présentation, il nous dit, vous savez, les Allemands, ils ont démonté les aciers pour les utiliser ensuite, etc. Le casino de la Jetée Promenade. C'était, moi j'étais pas là, peut-être j'étais pas né peut-être. Aujourd'hui, il n'y a plus. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas relancer l'idée d'une étude, d'une réflexion, d'une reconstruction de la Jetée Promenade. Moi, personnellement, je ne suis pas historien du tout. Je ne connais pas l'histoire de Nice comme mon ami Jean-Pierre Vaillant et beaucoup d'autres d'entre vous. Mais les Allemands, ils ont bien démoli, détruit. Qu'est-ce qu'on penserait, qu'est-ce que vous pensez, vous,
le public, l'opinion publique, c'est si on demande à l'État allemand de reconstruire de façon prestigieuse, en prestige. Parce que c'est quand même l'État allemand. Voilà. Symboliquement, c'est une idée un peu peut-être fou, mais pourquoi pas au niveau peut-être prestige, ça peut les intéresser. Alors là, il y a ce côté-là de la chose qui vient sur le tapis. Il y a aussi le côté écologique, environnemental et réalisation. Alors, on a un peu étudié la chose. Il y a aujourd'hui des constructions qui se font en mer, comme ça, en bord de mer, en littoral, avec des matériaux écologiques. On est en train d'étudier là-dessus. Aujourd'hui, la promenade des Anglais, une partie de Nice est classée à l'UNESCO. Peut-être ça peut intéresser l'UNESCO même, parce que c'est de l'histoire de Nice, c'est le patrimoine de Nice. On est en train de réfléchir là-dessus. On n'est pas demandeur, mais on voudrait juste lancer la réflexion. On ne sait pas si c'est possible ou pas. Pourquoi pas? Ça a déjà existé. Voilà. Alors, c'est pas une construction. C'est pas une construction, c'est une reconstruction. Alors, voilà. On voudrait lancer l'idée à cette occasion-là. Beaucoup d'argent. Au niveau, alors, dernière chose qui pourrait être capitale sur cette question-là, c'est le financement. Je pense que le financement, ça doit pas être un problème. Il y a la loi littorale, il faut que ça soit conforme à la loi littorale, et puis c'est le symbole de Nice. C'était le symbole de Nice. Aujourd'hui, on l'a pas. Alors, au lieu de dire on ne peut pas, de toute façon, c'est sûr et certain que dans le passé, il y en a beaucoup de monde qui ont déjà réfléchi là-dessus. Ça vaut la peine peut-être, dans le cadre d'un réaménagement total du front de mer, de réfléchir ce qu'on peut faire. Voilà. Excusez-moi. Oui. Je comprends que vous soyez concerné par le prestige de ce qui a disparu, etc. Mais il faudra peut-être aussi inclure le fait que ça va forcément amener plus de monde à cet endroit-là qui vont arriver et il va falloir garer des voitures, il va falloir aussi prendre ça en considération dans le projet en question. Oui, c'est un ensemble. Vous savez, il y a 40 ans, il y avait un projet de faire un tunnel sous la promenade des Anglais. Et qui était 100% financé. Tout le financement était acquis. À l'époque, c'était Spada. Voilà, si vous vous souvenez bien. Alors, on ne veut pas nous rentrer dans les détails, mais on voudrait pousser un petit peu la réflexion. Peut-être ça va nous amener à autre chose. On ne sait pas. Mais pourquoi ne pas réfléchir? Vous savez, l'homme est fait pour réfléchir. Albert, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu as pas? Si vous me permettez, pardon. Mesdames et messieurs, je suis le président de France Prom, je suis ingénieur et j'ai participé à la construction et au tracé du tram 2. Le tram 2 devait passer par la promenade. Alors le maire avait mis un wagon sur la promenade et il a dit ben, ça va être par là. Alors notre comité de quartier, nous sommes très nombreux. Nous avons bloqué la promenade, c'était un samedi d'ailleurs. Nous avons bloqué la promenade sur les deux voies, plus personne ne passait. Et le maire est venu, il m'a dit, Président, mais qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, mais monsieur le maire, ça ne va pas ce passage. Je lui ai dit, vous nous prenez 2 voies sur 6, il va rester que 4 voies, 2 de chaque côté. Comment vous faites quand un camion va livrer les plagistes? Il ne restera plus qu'une voie, donc un bouchon. De l'autre côté, le même camion ou un autre va livrer les hôtels, donc on aura une voie, encore des bouchons. Et puis les Verts n'étaient pas d'accord, je suis désolé s'il y a des Verts, mais je le dis. Hein. Oh, mais on ne s'arrête pas à l'aéroport, hein. Parce qu'il y avait les taxis, il y avait la CGT, ils ne voulaient pas qu'on s'arrête à l'aéroport. Il m'a dit, faites-moi un plan. Je lui ai fait le plan, et le tracé que vous avez actuellement, c'est le mien. Oui, et on est passé sous la ville,
très bien. On a eu quelques petits problèmes en bas de Grosso, mais ça a été vite résolu. Nous sommes passés parce que moi j'ai pris le maire au mot. À chaque fois il me disait mais nous avons perdu 70 hectares sur la ligne 1. Alors j'ai dit mais monsieur le maire, pourquoi on ne passerait pas sous la ville, il n'y aurait pas 70 hectares de perdus? Ah, je vais étudier, mais ça coûte cher. Bon, on l'a fait. On l'a fait, voilà. Mais je voulais aussi dire, puisque je fais partie de la promenade, nous avons beaucoup d'adhérents, hein, et je voulais simplement vous dire quelque chose que peut-être vous ignorez. Tous les immeubles qui ont été construits avant 1980 ne sont pas aux normes. Voilà. Donc il faut faire l'isolation thermique, l'isolation phonique, donc double vitrage et tout. Et certainement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour la montée des eaux, parce qu'actuellement la Méditerranée, elle monte. Elle monte parce que l'eau se dilate avec la chaleur. Et donc ça monte de 3 à 4 mm par an. Ne croyez pas, jusqu'à 2100, on est tranquille. Hein. On aura 1 mètre ou 2 mètres, mais on ne sera plus là. Mais il faudra quand même faire en sorte que... Et je suis en train de faire, là, parce que je fais une gazette tous les 3 mois à 6000 exemplaires, et elle est distribuée dans le quartier. Et je suis en train de parler de l'alimentation, de l'eau, de tous les problèmes, parce que vous savez, il y en a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas voir ça. La promenade, à mon avis, elle devait être piétonne. Voilà. Plus de camions, plus rien. Merci beaucoup, monsieur David. Bruno, quelques mots sur la jetée. La jetée promenade. Oui. Monsieur, non, moi j'ai travaillé au musée Masséna, donc je suis un ami de Kierkegaard, c'est pour ça qu'il m'a demandé. La jetée promenade, comme vous le savez, a été démontée par les Allemands et pas détruite. C'était pour récupérer la ferraille. C'est d'ailleurs un ferrailleur niçois qui s'en était occupé. Il aura des problèmes à la Libération. Pas parce qu'il a cassé la chose, mais parce qu'il avait gagné de l'argent avec les Allemands. Voilà. Alors la première jetée promenade avait été construite effectivement sous la période de Napoléon III, puisque nous ne sommes français que depuis 1860. C'est quand même grâce à Napoléon III que nous avons eu le premier pont en pierre sur le Var. Ne l'oubliez pas, sinon il fallait passer par une passerelle en bois. Donc vous voyez quand même qu'il a fait quelque chose pour Nice. Et il a amené le train, donc, et la belle gare, c'est Napoléon III. Le train s'arrêtait là. Comme il y avait beaucoup de monde, et bien effectivement, il y a des gens qui ont pensé qu'on pouvait faire une promenade. Une promenade, c'était à la mode à l'époque. Vous savez que les seuls qui restent, c'est Brighton en Angleterre. Toutes les autres ont disparu parce que quand même, avec les assauts de la mer et la rouille, si vous ne l'entretenez pas un matin, ça s'effondre. Mais la première promenade donc, sur la mer a brûlé très, très rapidement. Et donc, on s'est mis à faire une deuxième, celle que vous avez là sur toutes les photos, photos Giletta et autres. C'était magnifique, puisqu'il y avait non seulement un casino, puisqu'à l'époque, jouer, c'était quelque chose de très important. Vous savez qu'aujourd'hui, même pour la SBM à Monaco, le casino, c'est plus une activité annexe qu'une activité principale. C'est en ce moment le Grand Prix de Monaco qui est la plus grosse affaire de Monaco pour l'année. Il faut le savoir, ce n'est pas du tout les casinos. Et d'ailleurs là, à l'époque, c'était un peu la même chose. Il y avait une salle de jeu, mais il y avait surtout des quantités de restaurants. Tout ce que vous voyez là, avec des fenêtres, c'était fait pour se promener et c'était fait pour consommer. Et comme à l'époque on ne voyageait pas, chaque restaurant avait son thème. Donc vous avez un décor indien, un décor vietnamien, enfin indo-chinois on disait à l'époque, etc. Voilà. Alors le problème qui se poserait bien sûr, c'est que vous devriez reconstruire sur le domaine public maritime, mais comme ça a été construit, à la limite pourquoi pas, et que ça fait partie du prestige de Nice. Donc il y a une petite chance que ça se fasse, et là ça dépend entièrement des politiques nationales. Si le président de la République le veut, ça se fait. S'il ne veut pas, ça ne se fera pas. Souvenez-vous... Quoi qu'il en coûte, quoi. Pas quoi qu'il en coûte, de l'argent il y en a, on en trouvera, c'est pas le problème. Mais souvenez-vous par exemple, pour les plus anciens d'entre vous, que le palais de la Méditerranée est resté fermé pendant 25 ans, jusqu'au jour où heureusement Jacques Chirac s'en est occupé, et 6 mois après, ils avaient le permis de construire. Alors malheureusement, ils ont détruit les salles de jeu, mais enfin ce n'est plus fermé comme ça l'était. Voilà. Donc ce n'est qu'une question de volonté politique.
Voilà, Chirac étant à l'époque très allié avec l'ex-premier ministre libanais, M. Rafik Hariri, qui mourra dans un attentat, et qui a financé cela, ne l'oubliez pas, eh bien, le palais de la Méditerranée a survécu. Sinon, vous auriez un tas de ruines. Alors, sans faire de la politique, vous devez quand même à M. Jacques Lang d'avoir classé la façade. Tout à fait. Sinon, là aussi, ça aurait été détruit. Comme le Méridien. Enfin, le Méridien, le Rude. Le Rude. Qui portait le nom de son créateur. Comme le Rude. Voilà, le Rude. Qui a été une catastrophe puisque ça a été détruit quand j'étais enfant. Oui, ça devait être horrible. Et qu'on vendait le mobilier du Rude sur le trottoir. Et à l'époque, je me souviens d'y être passé avec ma mère, j'étais enfant à l'époque, mais déjà attiré par des antiquités. Et je lui dis, maman, on devrait acheter. Mais tu n'y penses pas, mon chéri, on ne sait pas qui a dormi dedans. Je vous assure que c'est vrai. Donc c'est comme ça que j'ai raté le mobilier du Rude. Qui vendait, mais pour une bouchée de pain à tous les brocanteurs de la région. Alors le Rude n'était pas rentable, le Negresco, vous savez non plus. Voilà. Mais c'est pour ça que ça a été rasé, madame, parce qu'il ne faisait plus leurs frais. Vous savez très bien que le Negresco, il n'en reste même pas la moitié en tant qu'hôtel. Voilà. Et que l'entrée principale du Negresco était dans la rue et pas sur le côté. Et que les chambres qui donnaient sur la mer ne coûtaient pas plus cher que celles qui donnaient à l'intérieur de la ville. Hein? Et que si on a sauvé cela, alors aujourd'hui, rassurez-vous, l'intérieur même du Negresco, le Grand Salon, sont classés monuments historiques. Donc intérieur et extérieur. Il y a des éléments qui ont disparu, comme par exemple les sculptures de M. Tarnowski qui ornaient la façade. Nul ne sait où elles sont passées. Bon, il y a comme ça quelques petites choses qu'on... Oui, elles ont été démontrées. On ne sait pas par qui, on ne sait pas quand. C'est pour ça que ça a été démontré. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Nous, on voudrait juste pousser la réflexion sur cette question-là. On ne sait pas si ça peut être réalisé ou pas. Il y a des associations spécialisées niçoises traditionnelles qui connaissent, qui savent. C'est un projet à réfléchir ensemble. Nous avons aussi beaucoup travaillé au niveau des réseaux sociaux, au niveau visibilité. Ça c'est un mission statement qu'on a préparé pour l'ONU, pour l'État agréé. Voilà. Vous pouvez lire. Voilà. Et puis, on va vous envoyer de toute façon à chacun. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Notre conseil d'administration, vous avez vu François Vicenti tout à l'heure, Didier Canet qui a terminé la conférence, Étienne Guéplat, préfet honoraire, qui s'occupe des relations avec les administrations, Marie-Evelyne Colonna, ici, journaliste, vice-présidente en charge de la communication presse et médias, Yvon Meyer, voilà, elle est là, en charge de l'animation, Anthony Cousian-Marchand, vice-président en charge de la sécurité, Jean-Pascal Padovani, en charge des affaires juridiques, Roger Natella, qui est là, secrétaire, et Fabrice Boulet, trésorier, qui est à l'arrière de la salle. Voilà. Nous vous remercions pour votre présence. Vous aurez toutes ces présentations-là sur WhatsApp qui va être diffusée à chacun d'entre vous. Vous avez, comme on a dit tout à l'heure, chacun et chacune d'entre vous un rôle à jouer dans ce projet. C'est ensemble qu'on peut encore mieux réfléchir pour préparer l'avenir. On vous remercie. Je voulais d'abord remercier M. Kirchhoff qui m'a invité, mais à part cela, nous travaillons ensemble. Nous sommes des amis, nous travaillons ensemble. C'est vrai que c'est pas possible de lire ni ce matin, tous les jours il y a des décès, il y a des morts sur la promenade. Alors moi, et lui et moi, je crois que la meilleure solution qu'on peut faire, c'est demander que la promenade soit piétonne, parce qu'on a de plus en plus de personnes, au moins pendant les 3 mois de vacances, juin, juillet, août.
On ne peut pas continuer comme ça. Les vélos roulent à des vitesses incroyables. Moi-même, j'ai failli accrocher un monsieur qui était sur une trottinette qui a grillé un feu rouge. Et moi, je passais, si je n'avais pas freiné, il serait mort. C'est pas le problème, c'est les soucis que ça crée. Parce que nous sommes des honnêtes hommes, avoir un mort sur la conscience, c'est pas bon. On a bien enterré le tramway dont vous êtes à l'origine. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enterrer la promenade? Quand même. Non, non, je pense pas. Ce que je veux, c'est remercier M. Kirchhoff qui fait son possible, même avec son travail. Moi, je suis à la retraite, ça va. Mais lui, avec son travail et tout, moi, je lui tire mon chapeau. Moi, ce que je fais ma gazette. Je tire 6000 exemplaires, ils sont distribués. Et demain, nous avons un cours d'informatique gratuit pour toutes les personnes, avec un professeur qu'on donne des cours d'informatique gratuits pour ceux qui veulent apprendre. Voilà. Merci. Je te remercie. Merci, Le fait que la ville ait été inscrite au patrimoine de l'UNESCO a changé quelque chose dans la politique de la ville? Certainement. On ne sait pas. Ça attire les touristes. Certainement. Je remercie Albert pour son soutien. Il fait un travail vraiment colossal depuis des années. Ça fait 35 ans qu'il est actif. Et c'est un plaisir de travailler ensemble, Albert. Merci. Merci. Je voudrais passer la parole à mon ami Jean-Pierre Vaillant. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est advenu du projet, un projet qui était particulièrement intéressant, destiné à désengorger la promenade des Anglais. C'était le tunnel au bout du boulevard Delfino qui aboutissait directement sur la basse corniche après Metterlinck et avant l'octroi, avant la ville de Villefranche. Parce que ça permettait de faire un dégagement extraordinaire de tout le bord de mer, pour tout ce qui partait en Italie. Voilà. Je voudrais savoir qu'est devenu ce projet. Vous avez des nouvelles, madame? C'est un projet qui avait été initié par Jacques Médecin et qui n'a jamais vu le jour parce que c'était beaucoup trop cher. C'est un projet qui a été enterré, qui n'existe plus, qui n'est plus d'actualité. Non, c'est pour ça que je pose la question. Parce que c'était pas idiot. Personne n'en parle, c'est vrai que c'était un bon projet à l'époque. Il y avait aussi le projet de faire passage souterrain de la promenade. Le projet a été financé, Spada il faisait ce projet, tout. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Oui, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes des nouveaux venus. Des nouveaux venus. Oui. Mais je me demande si j'entends donc les problèmes qui sont très nombreux. Quelle est la prima causa et où est-ce que ça coince? Ça coince quelque part quand même. Très bonne question. Il faut quand même pouvoir dénommer le point où ça coince. Même si vous dites vous n'êtes pas politique, bien sûr, parce qu'autrement rien n'irait plus dans votre association. Mais où est-ce que ça coince? Pour parler franchement, c'est la volonté politique qui manque. Moi, je vois comme ça. C'est une volonté politique. Je ne vois pas autre chose. La bureaucratie. C'est... voilà. Et nous, on essaye de mobiliser et de pousser. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de l'opinion publique. C'est pour ça que nous travaillons là-dessus depuis des années. Albert, avec tout notre conseil d'administration, chacun d'entre vous, pour réaliser des projets. Alors ici, il y a un facteur qui joue un rôle extrêmement important, et je voudrais saluer en présence du journaliste de Nice Matin. Nice Matin est devenu un régulateur social. Un régulateur social. Parce qu'un journal peut mettre le feu partout, si vous voulez, peut créer des problèmes, et puis
ça dépend comment vous êtes Présenté. Tourné, plutôt, oui. Et ce matin, on fait un travail vraiment extrêmement important là-dessus pour partager les bonnes informations, juste. Et souvent, c'est à travers Nice Matin qu'on a pu mieux communiquer avec les politiques. C'est aussi pas facile de comprendre, mais c'est comme ça. Voilà. Mais de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous sommes déterminés à y arriver. Nous vous avons présenté aujourd'hui la réflexion sur la jetée promenade. Moi aussi, je sais que c'est une idée fou. Mais pourquoi pas? Réfléchir pour des humains, c'est pas la folie. Réfléchir, peut-être, cette réflexion va nous apporter un autre projet. Vous voyez, tant que les citoyens réfléchissent sur des projets positifs, constructifs, si vous voulez, dans l'intérêt général, il n'y a rien de mal. Nous ne sommes pas des aventuriers, nous ne sommes pas des kamikazes. Nous prenons chacun d'entre nous, tout notre conseil d'administration, tous les grands groupes de travail qui travaillent, de notre temps, de notre famille, etc., pour essayer de faire avancer les choses. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas cette écoute. L'écoute, il y en a. Et quand on vous écoute, la suite n'arrive pas. Par exemple, un petit exemple pour vous donner, en face de nous, il y a un jardin qui se fait. Il se trouve que ce jardin s'appelle le jardin d'Arménie. Je suis d'origine arménienne. Mais ça pouvait être le jardin de l'Irlande. On s'en fout, c'est comment il s'appelle. Ça fait 2 ans qu'on demande à la ville de nous dire ce qu'ils pensent faire, etc. On n'a jamais pu avoir une réunion pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Et qu'on donne nous aussi notre avis. Il n'y a aucun moyen. 30 millions d'euros dépensés sur la promenade des Anglais, les livraisons ne fonctionnent pas, les pistes cyclables qui ne fonctionnent pas. La route, la chaussée, c'est la plus accidentogène de France. On ne comprend pas. Comment on peut... les plots qui restent ouverts tous les matins, de 4h30 à 7h30, à 8h30. Le 8 mai, le 8 mai, c'était férié. Je circule avec ma voiture. En face de Gambetta, je vois une camionnette avec des... j'ai partagé la photo, la vidéo, tout ça, avec des plantes derrière. Un pick-up. Ouais. Il attend à 11h pour passer sur le trottoir sud pour aller livrer dans un plage privé. À 11h, le 8 mai, là où il y a tellement de monde, et j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, le temps que ça fonctionne. Ils ont fait baisser les plots. Le type il est rentré, il a fait au moins 500 mètres. Je ne vous dis pas quelle place c'était le patron de plage d'Issoire. Voilà. Il est allé livrer ses plantes chez lui, le 8 mai à 11h. On ne comprend pas. C'est inadmissible. Est-ce qu'il faut qu'il y ait encore un terroriste un matin qui se lance à 8h30 pour écraser les gens? C'est là où on va se réveiller. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des comités de quartier que nous connaissons qui sont complètement dans une opposition au maire. Il peut faire tout ce qu'il veut, ils seront en opposition. On connaît, il y en a quelques-uns. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique. Parce qu'on considère qu'en étant en opposition, en dehors d'un conseil municipal, on ne peut pas travailler avec la municipalité. Si vous voulez faire la guerre avec la municipalité, rentrez au conseil municipal et vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Vous criez, vous hurlez, vous faites votre opposition. Mais vous ne pouvez pas faire une opposition dans la rue. C'est pas possible.
Est-ce qu'il est prévu une augmentation des impôts fonciers à surtout dans une situation de quartier. Ça nous intéresse. Est-ce qu'il est prévu une augmentation des impôts fonciers à Nice? Ça nous intéresse. Oui. Oui. Il n'y a plus de taxes d'habitation. Oui. Donc c'est l'impôt foncier qui Monsieur va augmenter, Mélanger, vous vouliez la parole. Non, moi, je me posais la question à savoir s'il n'était pas opportun. En même temps, vous avez donné la réponse, puisque apparemment, opportun de temps en temps faire des journées de manifestation entre guillemets, pour que l'ensemble des quartiers, des comités de quartier se réunissent sur la prom et manifestent son mécontentement. Parce qu'il y a un moment, on a beau se réunir entre nous, se donner des conduites faut pas être trop gentil non plus. Hein. Et si à un moment il n'y a aucune réponse, je pense que effectivement en France c'est le souci, c'est qu'il faut de temps en temps manifester son mécontentement. Et je pense qu'il serait opportun avec des banderoles de dire stop au bruit, stop à la vitesse, définir une journée de temps en temps pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on est des votants aussi. À un moment on sait voter, on va voter. Et je pense qu'effectivement, sans être politique, il y a un moment où on est dans un quartier et on peut manifester le fait d'être dans un bien-être de notre quartier. Avec des casseroles. Vous avez entièrement raison. Nous avons pensé, quand il y a le petit Ukrainien qui s'est fait tuer par une trottinette, vous imaginez, il s'était réfugié à Nice avec la famille, et le petit garçon, il se fait tuer par une trottinette. Et sur la province des Andes. On a voulu, par exemple, ce jour-là, on était tous remontés, faire une pétition, etc. On a toujours évité. Parce que le piège dans tout ça, le piège, c'est qu'on vous catalogue tout de suite dans l'opposition. Mais c'est pas grave. Voilà. Et jusqu'à présent, nous avons toujours évité ça. Parce qu'on n'est pas opposant. On n'est pas opposant si on n'a pas le résultat, il faudra le devenir. Oui. Alors, docteur Curlin, qui est, je peux annoncer, le représentant des démocrates américains à Nice. Merci, d'accord. C'est bien évident qu'il y a une grande complexité des problèmes pour finalement arriver à une solution de nos problèmes avec la promenade. Et je crois que les deux choses qui sont clés sont solidarité parmi nous et deuxièmement motivation. Et ma mère était un grand motivateur. Ma mère disait les problèmes difficiles, on les attaque tout de suite. Ce qui ne sont pas possibles a besoin d'un peu plus de temps. Autrement dit, nous attaquons tout de suite les problèmes qui sont bien évidents et ce qui paraissent être pas possible, peut-être a besoin d'un peu plus de temps. Merci, docteur. Merci. Moi, je voulais dire juste un mot pour vous disiez qu'est-ce qui coince. Je ne pense pas que ce soit la volonté politique, parce que ils sont conscients des problèmes, mais ils ont face à eux une administration et une bureaucratie qui bloquent tout. Les politiques ne peuvent plus exercer. Là, vous avez un livre excellent du maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, qui s'appelle « La dictature bureaucratique ». Et préfacé par Alice Nard, c'est pas pour faire la publicité, mais c'est pour vous rendre compte que les maires, malgré toute leur bonne volonté, tout ce qu'ils nous disent, etc., ne peuvent plus maintenant bouger le petit doigt, parce qu'il y a des réglementations, il y a des administrations, et ils sont otages de leur administration et de leur bureau. Donc je pense que c'est une raison aussi. Ah si, pour beaucoup. Comment ? À Cannes, la croisette est en train d'être faite. Oui, mais je pense qu'ils doivent avoir certainement. Mais en tout cas, à Nice, nous avons eu un exemple tout simple. On voulait faire quelque chose, promouvoir un projet sur le bord de mer, présenté par le professeur Ménez, quelque chose d'extrêmement intéressant. On nous a amené tout de suite vers une personne, administration, qui avait décidé de mettre le dossier sous le coude. Donc, l'administration, quand elle décide, elle met le dossier dessus,
Et quand elle ne veut pas, elle le met dessous. Et après, c'est les copinages, etc. Donc, le maire qui est en haut n'a pas forcément... Bon, c'est pas pour les défendre, parce que quand on veut, on peut. Mais le maire n'a pas forcément la liberté qu'on peut imaginer qu'il ait. Oui, d'accord, mais l'administration, c'est aussi politique. Non. Ah, ça c'est... Voilà. L'administration, quel que soit, on n'est pas aux États-Unis, hein, quel que soit le parti politique, ils sont en place et ils restent, ils font que ce qu'ils veulent. Hein. En tout cas, nous avons eu le message. Et si ces recommandations, nous n'avons jamais été revendicatifs. Ce n'est pas des revendications. Si ces recommandations ne sont pas réalisées, ou nous n'avons pas un dialogue pour avancer sur ces dossiers-là, peut-être que la mairie, les fonctionnaires de la mairie, ils ont d'autres propositions. On peut étudier. Nous manifestons. Prochaine étape, c'est la manifestation. Voilà. Si on n'est pas écouté, voilà, le message est pris aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, Albert Elkaï, tout à l'heure, il a précisé, pour que le tracé de la ligne 2 soit adopté comme il a été voulu, ils ont manifesté et puis ils ont eu gain de cause. Et nous aussi, on manifestera s'il le faut, si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est faire le péage sur la promenade, avec des bornes de PAC. Des bornes de péage, ils passeraient ailleurs. Oui, je pense tout est à étudier, mais ça m'étonne que ça passe. À Londres, ils font bien payer. On ne rentre pas à Londres comme ça, il y a des péages. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, nous allons terminer. On vous a préparé un petit apéritif, si vous voulez, avant que vous partiez. Pardon, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va coûter 60 000. Non